First Talk, Erwan et Thomas ont annoncé la qualification de Washington face à Boston. Réponse cette nuit dans un match 7 exceptionnel. Bienvenue chez nous, bienvenue chez la First Team pour ce 26e épisode du NBA First Talk. Erwan à Beautraite, Thomas Dufan, tout va bien. Eh ben oui, ça va écoute, très bien. Super, hein. Ça va la voix, Erwan? Ça va très bien, écoute, c'est une voix de Bonnie Tyler, on appelle ça. Ouais. It's allez. Voilà, ça. Tu as chanté tout le week-end? C'est ça. J'étais à Nashville en fait et j'ai fait un peu de country. Bon, avant qu'on commence à parler basket et Nashville et tout, Chez Steve? on a nos copains qui sont sortis. Le dernier Rivers avec Frank lourd. Ntilikina. On l'a feuilleté dans le train ce week-end et on s'est régalé. Frank Ntilikina. Les gars, c'est top ce que vous faites. En plus, il y a une petite page. Vas-y, regarde un petit truc, évidemment, un petit édito, la wildcard de First Team. Grave. Dedans, il y a plein de trucs. Il y a même des trucs sur Jérôme Moïso. Alors, si je suis sûr qu'il y en a plein qui ne connaissent pas Jérôme Moïso ici. Donc c'est le moment d'aller s'instruire un peu, les amis. Il manque des pivots. Pendant qu'Erwan cherche, regarde. Vas-y, Erwan. Jérôme Moïse, ouais. Ok, voilà. Moi j'ai cherché notre wildcard à nous, je la trouve pas. C'est pas grave, tant pis. On verra dans le cours de l'émission. Au sommaire aujourd'hui, les playoffs, toujours les playoffs, demi-finales et finale de conf également. Passé au crible, gros débat sur les Rockets. Qu'est-ce qu'a foutu James Harden, bordel? Pas grand chose. Hein, pas grand-chose. Focus sur les Bleus avant l'Euro le 31 août. Exit Rudy Gobert. Qui à la place du grand Rudy? Allez, place aux playoffs. James for the win. It's good. LeBron James at the buzzer. Nous sommes à l'Est, les amis. Match 7, baby. 7, c'est en anglais. C'est en anglais. Ou Celtics. Match Celtics. Boston contre Washington. Pourquoi un match 7? Parce que John Wall est passé par là lors du match 6. He gives it to Wall. Working against Bradley for three. John Wall. Ce match 6 avec 33 points de Bradley Beal, 26 de John Wall. Vous avez eu chaud pour votre prono, les gars, quand même. Ouais, bah, c'est surtout les Wizards qui ont eu chaud là pour le coup. Surtout les Wizards qui ont eu chaud, ils ont fait un super match, les Celtics sur le match 6. Ils avaient le match en main et puis John Wall a sorti ce gros tir. Voilà, je lui étais tombé dessus sur le match 5. Je trouvais qu'il était passé complètement au travers de ce match 5. Au-delà de sa maladresse, c'était plus dans ses choix. Il n'avait pas eu l'impact qu'il doit avoir dans un match de playoff sur une demi-finale de conf. Et là, clairement, il a pris ses responsabilités. Et John Wall, avec ce tir, il franchit encore une marche, parce qu'on parle beaucoup de Westbrook, de Harden, de Steph Curry, de Chris Paul, mais John Wall, on l'oublie souvent. Oui, ce soir, ça va se faire. Vrai match serré par rapport aux autres rencontres de cette série, justement. Alors, Tom, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre? Ouais, tu viens de le dire, c'est le premier match serré. Là, on regarde les résultats derrière. On avait vu que des fessées d'abord, toute ça à domicile. Fessées. Prolongation, match 2. Prolongation avec les 53 points d'Isaiah Thomas. Bon, c'était il y a tellement longtemps qu'on a oublié, avec le match 5 où Boston avait clairement dominé, et ce match mano à mano où pendant pour toute la rencontre, une équipe prend le pas, l'autre revient. À un moment, les Washington Wizards sont clairement en danger, et là, John Wall sort son reverse incroyable, un reverse à 2000 à l'heure, petit lay-up, il se resitue. Franchement, moi, il m'a fait kiffer, tu vois, dans son duel avec Isaiah Thomas. La traction arrière des deux côtés, elle s'est neutralisée, c'est à nouveau joué sur d'autres choses. Comment ça s'est passé? Un peu, ouais. En fait, Attends, point stat. Attends, si tu veux, Erwan. Point stat, tu viens de le dire, traction arrière. D'un côté, Isaiah Thomas, 27 points. Avery Bradley, super fort, 27 points lui aussi. De l'autre côté, John Wall, 26 points à 8 passes. Et Bradley Beal, 33 points à 15 sur 26. Donc clairement. Chaque fois dans ces match-up-là, c'est vraiment la traction arrière qui domine, qui fait gagner son équipe. Et on va voir ce soir, on rappelle qu'il n'y a aucune des équipes qui, pour l'instant, n'a réussi à les gagner à l'extérieur. Exactement. Match 7, donc, ce soir. Ouais, avec un gros Markieff Morris, depuis sa blessure et son changement par son jumeau. Il est dans le tir à 3 points comme on l'a rarement vu cette saison. Il tourne, il est à 16 points sur ce match-là, 5 sur 14, mais il met 2-3 points importants. Et ouais, tu vois, c'est peut-être ce genre de joueurs-là, donc les lieutenants, les bons lieutenants de ces équipes-là qui vont te donner ce supplément d'âme pour aller chercher les gros matchs. Et tu parles de Markieff Morris, donc un vrai rôle à jouer ce soir. Et à Horford, on se souvient que quand Horford est bon, il a été bon sur le match mais alors Ford, dans ces séries, il a un vrai rôle à jouer dans ce poste 4 moderne avec de la passe, tout ça et tout. Il est vraiment important. Il force rien et sur pick and pop, pick and roll, il arrive vraiment à varier dans le jeu. Il est très bon passeur aussi. Il force pas le jeu. Il met 20 points, mais si le jeu il est pas droit, il va pas prendre 15 tirs, tu vois. Donc il a été bon. Après, tu vois, c'est quand même un match. On l'a dit, il y a eu que des victoires à domicile.
il passe quand même à rien de prendre ce match-là avec Isaiah Thomas qui met des gros tirs sur la fin et il faut cet exploit monumental de John Wall. Tu vois, il reste 3-4 secondes dans le match et s'il rate, la série est pliée, merci bonsoir, et Boston a fait le méga coup de cette conférence S. Donc après, c'est difficile de dire qu'ils font un mauvais match, tu vois, ils ont vraiment fait un gros match, ils perdent sur un exploit, ça fait Est-ce partie que du tu jeu. penses que quand tu es quasiment qualifié là, et qu'en 3 secondes tout bascule, tu redeviens à 3-3, est-ce que aussi psychologiquement ça va être intéressant de voir la réaction c'est un match, hein. des Celtics? Ouais, non, mais c'est pour ça, ce soir, il y a vraiment tous les ingrédients pour assister, on l'espère. Le match 6 a été très disputé, on espère que le match 7 sera aussi disputé, on ne veut surtout pas avoir de blowout. Comme vous l'avez dit, justement, ces matchs ont été très serrés. Ouais. Ce soir, vous maintenez vos pronostics. Donc en fait, ce qui est drôle, c'est que sur le Et match il y a que 5. des victoires à domicile, Ouais, c'est ça. Sur le match Alors. 5, on avait senti une belle victoire de Washington à l'extérieur. Ils sont pris une fessée. Ce soir, j'espère un match serré. On espère tous, pourquoi pas une prolongation, des exploits des grands joueurs et tout ça. Mais là, c'est vraiment une pièce en l'air. Moi, je suis incapable de dire si Washington va attaquer du bon pied ce match-là ou ils vont commencer, comme sur chaque match à Boston, à être un peu tremblotant comme ça sur le match 5. Eh ben, on peut dire que c'est quasiment du 50-50. Alors C'est on va dire du du 55-45 parce que Boston a l'avantage du terrain. Donc, il faut bien qu'il y ait un petit avantage pour une équipe. Mais moi, je reste persuadé, je l'ai dit depuis le début, donc je ne vais pas, sur un match, changer de fusil d'épaule. Mais j'ai toujours envie de voir les Wizards pour 2 raisons. Je pense qu'ils ont un peu plus d'armes pour ennuyer cette équipe de Boston. Et surtout, je les vois aussi pouvoir un peu plus contrarier les Cavaliers dans le physique. Ouais, tu te projettes. J'ai peur que Boston vraiment se prenne une énorme volée face à Cleveland. Mais justement, si on se projette, eux ne sont vraiment pas d'accord. Il y a même Avery Bradley qui a déjà Oui, non, mais il a commenté le droit, en je pense, annonçant un match contre Cleveland serré. Enfin, il est déjà dans la finale de conf. Si on se projette, le match 1 serait dès mercredi. C'est quand même chaud là, d'enchaîner match 7 plus match 1. Ça va être la grande théorie. Il y a une équipe qui se repose pendant une semaine. C'est Est-ce qu'elle va toujours le cas, retrouver... mais c'est compliqué. Regarde les Warriors hier soir, on va en parler un peu plus tard, mais ils ont eu énormément de mal à se remettre en jambes, alors qu'en face, il y a une équipe qui a l'habitude de jouer. Donc il y a un petit truc dont on n'a pas parlé, c'est que tous les mecs de Boston sont arrivés en noir à Washington en mode c'est les funérailles. Vous vous souvenez, l'année dernière, on l'avait déjà vu ça. Et moi, ça me fait marrer. John Wall a dit les gars, vous ne venez pas sur notre terre, vous vous foutez de notre gueule comme ça. Voilà. J'ai sorti les couilles et j'ai prouvé aussi que j'étais un boss. Petit point cote, si vous avez envie de parier. Parce que tu vois, je me suis posé la question là, quand tu disais c'est 50-50. PMU.fr ne sont pas d'accord. 1,40 Boston, donc pas une cote incroyable, alors qu'en face c'est 2,55, donc finalement Boston est hyper favori sur ce match-là, d'après les bookmakers, mon ami. Mais oui, qui se calque aussi beaucoup sur l'avantage du terrain. Bien sûr, bien sûr. On verra ça cette nuit. Donc match 7 impressionnant. Allez, on file à l'ouest. Here comes George to Kobe Bryant. Bryant inside. It's good. It's good. Tie game. On revient ensemble sur San Antonio, Houston Rockets, 4-2 dans cette série. Les Rockets qui ont perdu le fil alors qu'ils étaient bien dedans. Que s'est-il passé? James Harden a-t-il abandonné ses troupes? On se la garde pour le débat. Ouais, on se la garde pour le débat, mais il a abandonné, il est passé au travers, on va l'analyser longuement tout un petit peu plus tard. Énorme crédit aux Spurs quand même, crédit aux Spurs, qui sont allés gagner de manière, dans les grandes largesses à Houston, sans Tony Parker, sans Kawhi Leonard, et qui ont fait un match très sérieux. Et on a vu d'ailleurs que dans la continuité, hier, ils sont à 2 doigts d'aller faire un exploit. C'est ça. Un exploit avec toujours sans Tony Parker qui n'en a pas des playoffs, et Kawhi Leonard qui sort sur blessure. Énorme exploit de San Antonio, dont tu viens de dire avec les grands absents, mais surtout, tu vois, c'est une espèce de truc autour de Popovic. Moi, je me demande toujours comment il fait pour, dans les très grands moments, alors que tes meilleurs joueurs ne sont pas sur le terrain, arriver à galvaniser tout le reste de l'effectif, à sortir des mecs. Jonathan Simmons fait des playoffs incroyables. Dès qu'il a du temps de jeu, il est hyper efficace. Et puis, il y a un mec dont il faut qu'on parle, on en parlera aussi face aux Warriors, mais là, Marcus Aldridge, 34 points, 12 rebonds, hyper leader sur ce match-là, avec des gros tirs. Celui qu'on connaissait de Cleveland, dont tu parlais depuis des semaines. J'ai dit quoi? Cleveland. C'est pareil, écoute, tu sais, ça finit pareil. Ça rime, voilà. Il a été incroyable sur du post-up. Il a été dur au mal sur le cercle. Alors on dirait qu'il est soft, pas soft, mais en tout cas, il a été leader. Et quand il est impliqué et première option d'une équipe, force de constater que le mec assure, quoi. On peut rappeler aussi que Kawhi Leonard n'était pas là, qu'il a été parfaitement remplacé par Jonathan Simmons, qui montre vraiment de belles choses, très impliqué des deux côtés du terrain. C'est lui, fin du match 5, qui avait défendu sur James Harden, et dans le match 6, qui s'est encore collé le barbu, et puis ça lui va plutôt bien, ce rôle-là. Justement, on parle de San Antonio. Ce match contre les Warriors, on passe en finale de conf avec ses 25 points d'avance, ses 23 points d'avance. 25, c'est monté à 25 sont montés à ouais. 25, et puis la chute derrière avec la blessure de Kawhi Leonard.
Comment vous avez vécu ce match 1 avec tant d'écart entre les deux équipes d'un bout à l'autre du match? Moi, je l'ai vécu en mode. J'étais impressionné par la qualité de jeu d'abord des Spurs. Et puis, je me suis dit que ces Warriors-là, malgré leur effectif pléthorique, ils n'ont pas tant de marge que ça, finalement. Ils sont retombés un petit peu dans une forme en première mi-temps où ils ont pas défendu. L'attitude de Draymond Green qui fait pas du bien à son équipe quand il est ronchant comme ça, qui sabre des mecs et qu'il a toujours l'impression qu'on lui cite des fautes qu'à lui. Et voilà. Et puis voilà. Et sur le match-up face à la Marcus Aldridge, il a mangé. Il a mangé, on en a parlé. Alors on sait qu'il est dur, mais si la Marcus Aldridge joue de son avantage taille comme il a su faire les 3/4 du match, il leur pose des difficultés clairement aux Warriors. Et derrière, ils n'étaient pas vraiment prêts à jouer ces finales. Ça aurait été un petit peu facile. Les Warriors, c'est pas la première fois qu'on le dit. Fin de tir, il y en a 8 mecs qui ont sauté dans les tribunes à chaque fois. Et le basket des Spurs avec un Ginobili rayonnant, un Marcus Aldridge très bon pendant 3/4 temps, ils sont pas loin de faire cet exploit. Ils s'en sortent bien. Attention, voilà, c'est un petit warning pour les Warriors. Avant de revenir sur le fait de match, la blessure de Leonard, etc., comment on peut aborder une finale de conf en étant un petit peu nonchalant comme ça et du coup prendre 25 points de retard à domicile, manger comme ça, être dépassé par les événements? Le truc, c'est que alors moi, je donne d'abord beaucoup de crédit à San Antonio, mais juste sur ta question, tu as raison. Et c'est évidemment ce qu'on dit depuis des années, c'est l'envers des qualités des Warriors qui ont un basket incroyable, se font des passes et tout. Mais dès qu'on leur rentre dedans, ils ont aussi ce côté facile. Au lieu de répondre à la dureté par la dureté, alors Pachulia a été dur, Draymond Green malgré tout l'a aussi été, Livingston aussi par moment, ils répondent par la facilité avec des dribbles, des tirs faciles, des tirs en transition. Des fois, il se passe des trucs, mon gars, tire, quitte à rater. Tu te demandes au bout d'un moment, les gars, vous pouvez proposer autre chose. Et puis ils se font aussi grailler sur les rebonds offensifs. On a vu Pachulia dominer par moment, la Marcus Aldridge allait prendre des rebonds offensifs. On a vu une action que Leonard aussi, avant qu'il sorte. Parce que alors voilà, avant même de revenir sur la blessure, Leonard a été dominant. Mais dominant, il fait 26 points, 24 points, 26 minutes, ou l'inverse, je sais plus. Mais incroyable à mettre des tomards, mon gars, avec une main comme ça. Tu vois, il est trop fort, il est trop fort. Et donc c'est vrai que là, cette blessure-là remet évidemment tout en cause parce que c'est lui le meilleur joueur sur le terrain par moment. Enfin, tu vois, tu te dis ça par moment. Alors qu'il y a Steph Curry et il y a Kevin Durant qui sont sur le terrain. Cette blessure justement qui intervient après 23 minutes passées sur le terrain pour Kawhi Leonard, le temps de montrer en effet tout son talent et le temps de se blesser de façon bizarre. Ça a été très commenté sur les réseaux sociaux. Oui, Zaza Pachulia laisse pour certains traîner le pied. Lui, il le dit ce lundi, pas du tout, j'ai rien fait, je suis pas sale. Non, mais bon, c'est vrai que quand on revoit les images au ralenti, il est de dos. Bon, je sais pas, est-ce que vraiment peut y avoir cette idée Là, oui, tu penses du côté du oui. Mais oui. Oui, parce que pour l'avoir. Non, mais tu as le droit de pas être d'accord. Moi, on en a parlé hier vite fait avec Steph dans le groupe Steph, et tout. Il était archi. Mais moi, je vais te dire un truc. Oui. Alors, il y a des joueurs auxquels tu es sûr qu'il ne va pas y penser. Steph Curry ne va pas faire ça, par exemple. Tu vois, je le prends au hasard. Leonard ne va pas faire ça. C'est pas ce genre de joueur-là. Là, tu tombes sur un joueur dur au mal, dirty player même par moment, Pachulia qui a mis des écrans en mouvement pendant tout le match, des trucs dans la tête de Patty Mills et tout ça. Moi, je me pose la question. Alors, je te dis pas qu'il a fait exprès, il est parti pour le blesser. J'ai juste, quand tu joues au basket depuis 50 ans, tu sais qu'il y a des trucs qui ne se font pas. Moi, j'ai joué contre des joueurs qui, quand tu prends un tir à mi-distance à 3 points, il finit au contact et tu sais, t'es à 2 doigts de te faire une entorse sur chaque jump shoot. Donc, ça arrive. Et moi, on peut me dire ce qu'on veut. Quand il est là, il s'avance, il fait un pas. Ensuite, l'autre, il tombe par terre, il revient en défense comme si de rien n'était. Moi, je trouve ça bizarre. Je te dis pas que je suis sûr qu'il a fait exprès. Je te dis que je trouve ça bizarre. Il est de dos à l'action. Mais ça veut rien dire, ça. Moi, je te rejoins complètement. Il est en retard sur l'action. Pachulia, pour moi, il fait pas exprès du tout. Il suffit qu'on ait joué un peu au basket et c'est des choses qui arrivent au basket. C'est la blessure. Ça arrive que les mecs fassent exprès aussi. C'est la blessure la plus classique du basket et je ne pense pas vraiment. Oui, ça arrive que les gens fassent exprès. Donc, toi, t'es sûr qu'il a pas fait exprès. Mais je pense, en tout cas, si je dois pencher d'un côté, et c'est ce qu'on me demande, je penche pour. Il a vraiment pas fait exprès. Okay. Il est en retard. Il y a un vrai mismatch. C'est un pivot qui défend sur un poste 3. Il est en retard. Il est en retard du début à la fin, il met une main, le ballon part, il se retourne, il ne sait même pas où il met son pied. Donc pour moi, il ne fait pas exprès. Alors après, il y a toujours les ouais, il a fait exprès, nana. Moi, je ne crois pas. Kawhi Leonard a même dit, lui, qu'il ne pensait pas que... Mais ça ne change rien. Donc, les déclarations d'après-match, ça ne change rien. Personne ne va dire il a fait exprès, il a fait exprès. Kobe, c'était qui avait Jalen Rose. Qui a dit 10 ans plus tard, j'ai fait exprès. Voilà, mais là, ça se voit. Mais ça se voit. Là, ça se voit. Ça se voit. Regardons l'action. En direct tous ensemble. Je te jure, attends, après match, tu ne vas pas dire ouais, les gars, j'ai fait exprès. Moi, je te dis, pour l'avoir vécu, Bruce
Bruce Bowen, on sait qu'il le faisait. Tu vois, les mecs, il y a des mecs qui le font. Moi, Pachulia, si demain, dans 10 ans, il écrit un livre en géorgien pour dire, en fait, Kawhi Leonard, j'ai changé la série, ça fait partie du jeu. Roberto Ri, quand il fait sortir Steve Nash, alors c'est très différent, c'est pas la même truc, mais je veux dire, c'est des faits de jeu hyper importants qui ont une incidence hyper décisive sur le reste. Moi, je te dis que c'est pas impossible qu'il ait fait exprès. N'oublions pas que c'est la blessure du basket la plus répandue. Et oui, c'est de retomber sur des pieds, c'est que ça fait partie du basket. Et donc, moi, je peux pas croire que Pachulia, après, c'est un joueur dur. Déjà, on dit que c'est un dirty player. Et on en parlait avec un ami avec nous, là, qui est avant l'émission. Il nous disait, ils ont sorti une petite compile de Pachulia et tout. Mais d'accord. C'est partie du jeu, ça. Non, mais ça va, on peut le faire. Ça fait 15 ans qu'il est en NBA, c'est un joueur dur, dirty, il a jamais cassé un nez, il a jamais ouvert une bouche. Moi, je te dis, il est en retard. Alors, il est moins rapide, moins véloce que Leonard, ça va vite. Il met là, le tir part, il se retourne et il pose le pied. Mais ça change rien, attends. Quand tu fais ça, Thomas, quand tu veux blesser un mec, là, tu restes face à lui et tu rentres vraiment dans son cylindre. Attends, là, on n'est pas en train de jouer le dimanche matin en loisir et il y a un connard sur le terrain. Là, c'est le top niveau. Et ben, dans le top niveau de la filouterie, et ben, là, on a peut-être assisté à un truc comme ça. Regarde, c'est un truc. Je crois que vous prêtez à Zaza Pachulia une filouterie qu'il n'a pas. Si dans 10 ans, Erwan, il écrit ce foutu livre en géorgien, que j'arrive à le traduire et qu'on comprend dedans qu'il a fait exprès, je veux que tu me donnes 1 million d'euros. Oui, rien que ça. Rien que ça. Ça veut dire que l'époque, Fassim aura bien percé, mais... Moi, je te dis, j'ai un vrai doute. Parce que, en plus, il est blessé juste avant sur l'action d'avant, là, tu vois, et au lieu de le sortir, il le laisse en S'il y avait un micro-doute, est-ce que Kawhi Leonard, en conf, ensuite, il n'aurait pas dit oh ouais, c'est le jeu, ça existe, on sait que ça. Alors que là, il dit carrément non, j'ai pas le temps. C'est pas le genre de caractère à s'énerver et tout ça. Tu vois, ça met la pression sur les arbitres, tout ça. Quand tu me parles de Bowen et tout, effectivement, qui était coutumier du fait, allez voir les images sur YouTube, c'est pas pareil. C'est des mecs tu fais pas. Thomas, en plus, alors toi, tu l'as vécu 2 fois. Et, par le même que mais. D'ailleurs, ça s'appelait Zaza Pachulia. Alors, tu sais qu'on a une anecdote sur ça, c'est que Thomas, quand on jouait donc à Malakoff, 2 fois en 2 ans, même équipe, même joueur, même endroit, même tir. Tir dans le corner à 3 points, une espèce de grand 1-15. Alors pour le coup, un vrai 15 idiot du village. Incroyable. Et 2 fois, donc la première année, Thomas, il prend un tir, il vient, il fout les pieds dessus. Là, pour le coup, en torse, début de l'année d'après, rebelote, même endroit, même truc. Et on a continué. Mais il fait du trash talk. Ah bah moi j'étais en train de pleurer, en train de chialer par terre, j'avais trop mal. Et lui clairement, ça, tu vois, alors effectivement là Jean-Mi, si tu nous regardes, on pensait à toi. On n'est pas dans les mêmes niveaux, mais clairement tu vois qu'il voulait faire mal, qu'il faisait exprès. Moi hier, Pachulia, je te dis, il met la main, le ballon part, il se retourne. Il y a une forme de maladresse. Je crois pas qu'il y va pour lui dire, J'espère. Mais moi, voilà. Pour moi, les mecs ont des certitudes là-dessus et il a fait exprès. Personne n'a certitude de mêler des sens. Si, il y a beaucoup de gens qui ont des certitudes là-dessus. De ce qu'on a pu voir, de ce qu'on a pu lire. C'est vrai que la nuit dernière, hier soir, ça s'est enflammé là-dessus. Voir le mal partout, nana. Moi, je te dis, tomber sur un pied au basket, c'est la blessure la plus bête et la plus répandue du basket. On peut en débattre des années, mais... On poursuit sans avoir jamais de réponse. Troisième quart, quatrième quart. Il y avait donc cette avance de plus 23, plus 25 pour les Spurs. Et sans Kawhi, ça fond jusqu'à perdre de 2 points avec finalement cette issue inexorable. On voyait les Warriors remonter avec un Steph Curry hallucinant. C'est la première fois de l'histoire qu'ils se font remonter alors qu'ils étaient à plus 25 sous Popovic. Donc match incroyable. Alors il y a la blessure de Leonard au début du 3e quart-temps. Malgré tout, à la mi-temps, on sent que les Warriors reviennent avec un autre esprit. Steph Curry recommence à mettre des tirs. Il y a de l'allant. C'est plus la même équipe que sur la première mi-temps qui s'était clairement fait dominer de toutes parts. Donc il y a quand même ça. Alors évidemment, je pense que si Leonard était resté, ils auraient gagné ce match-là. Donc il y a une espèce de truc comme ça, tu sais, c'est le momentum, les arbitres, les blessures, les tirs qui commencent à rentrer. Steph Curry, il est quand même incroyable, il met tes jeux, il met un 16-0. Mais à 16-0, ils sont encore dans le match, hein, les Spurs. Il y a une vraie bascule, et c'est Steph Curry qu'on a retrouvé très fort. C'est lui qui fait la bascule sur des tirs qui n'appartiennent qu'à lui. Et c'est vraiment lui qui commence à faire la bascule parce que les Spurs n'explosent pas en 3 minutes. Non. Ils explosent petit à petit. Alors effectivement, ça fait un écart quand même, mais il grappille quand même. C'est long à venir. Et ces stats qu'on n'a pas prises là, qui viennent de passer, c'est quand même que c'est la première fois. Donc chaque fois que Greg Popovich a mené 25 points, il avait gagné 316 fois. Et pour la première fois, il a perdu. C'est assez incroyable. Et donc, ça reste un bon bilan, 316. Et donc la stat de Leonard, c'est plus 23 avec lui sur le terrain, moins 25 sans lui. Donc c'est difficile de Manu Ginobili, en conférence de presse, était très touché, très marqué. Il a dit, ça c'est le genre de match, je préfère les perdre de 20 plutôt que de perdre comme ça. Il n'a pas tort. Tu perds de 20, tu sais que tu n'as pas été bon, que tu es passé au travers là quand tu as un match en main et que qui te glisse comme ça entre les mains. Parce qu'on imagine si les Spurs ils prennent ce match-là, et ils sont pas loin de le faire, et s'ils le prennent, c'est tout sauf un scandale.
la série c'est plus la même. J'espère en tout cas qu'ils vont pas se le regretter. Ouais, S'ils perdent, surtout si après il faut voir Léonard. Alors je sais pas si Polo, tu as la photo de la cheville de Léonard qui était quand même catastrophique. Joli fond d'écran. J'espère que tu l'as. Voilà un mot sur Léonard qui a été, je te dis moi, qui m'a semblé hyper dominant sur ce match-là, dans un match. Regarde-moi ça, mec, c'est quoi, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, non? Ça, c'est une cheville normale. Post-strap, moi, ça me dégoûte. La plus grosse maillole que j'ai jamais vue de toute ma life. Donc, c'est le stade Mayol. Et bon, un petit mot sur Manu Ginobili qui finit à 17 points. On a trouvé un Manu Ginobili, franchise player, mon gars. Il joue meneur, il gère le tempo, il va à 2 à l'heure, tac, boum, mettre des lay-ups. Il est incroyable, Manu Ginobili, sur ses playoffs, alors qu'on pensait qu'il était cramé depuis 3-4 ans, depuis les dernières finales. Là, il ressort, tu vois, il est en canne, il est bien dans son basket et il a 2 doigts de faire gagner son équipe. C'est quand même hyper important pour un mec de 40 ans. Ginobili inspiré. Ouais. Et ça marche. De 40 ans. Tu vois ce que je veux dire? Il y a eu pas mal de messages aussi pour dire que les Spurs, ils alignaient une équipe avec des joueurs qui n'ont même pas leur teuté dans NBA 2K. Est-ce que c'est la réalité? Non, mais je vois Jonathan Simmons, c'est ça, Bertans. Est-ce que finalement, ils vont le payer, ça, ou avec la philosophie ils vont le payer. Moi, je suis quand même... Il y a un mec qui me manque énormément dans ces finales de conférence. C'est Boris Dio. C'est Tony Parker. J'ai rien compris. C'est Tony Parker. C'est un crève-cœur de ne pas le voir. On a regardé le match. Alors, ceux qui nous suivent un petit peu sur les réseaux, on l'a vu en différé, nous, après hier soir, cette nuit-là. Mais qu'est-ce qui me manque, Tony Parker? Qu'est-ce que c'est terrible de ne pas le voir là. Dans ce choc face aux Warriors, il manque clairement Tony Parker d'un côté sportif, mais d'un côté symbolique aussi. Il doit être sur le terrain. Il doit être sur le terrain. On a tellement envie de le voir sur le terrain et il n'y sera pas, c'est sûr. Et franchement, voilà, je trouve que je voulais le dire parce que c'est pas pareil ces Spurs sans Tony Parker. Bah surtout que c'était la première fois qu'il ratait un match de playoff dans sa carrière. Hein. Et en plus de ça, Patty Mills n'a pas été bon hier soir. Il finit à 5 petits points, 1 sur 8 au tir, 0 sur 6 à 3 points. Ça fait beaucoup. Et même Dejan Temeray, qui est pas mal d'ailleurs. Qui a des couilles, hein. Franchement, il fait kiffer. Petit meneur. Donc voilà, mais la suite de la série, maintenant, on va voir les choses. Il va falloir que. D'abord, voyons cette affaire de Léonard. Voyons aussi Iguodala qui passe à une IRM pour son genou. Il y a quand même pas mal d'incertitudes. Si tu es mené 2-0 aussi, tu es mené 2-0 et que tu vas tu retournes dans le Texas et les Warriors mènent 2-0. Voilà, tu vois, c'est. Il y a eu un autre fait de jeu, de match. Il y a eu le speech de Steve Kerr aussi à la mi-temps. Le retour du coach, entre guillemets, à domicile. Ça a pu jouer dans les têtes. Il y a eu la blessure de Kawhi juste avant, le speech du coach, peut-être symbolique, peut-être qu'il prend au trip. Bon, c'est pas ce qu'il a dit. Ce que je disais tout à l'heure, moi j'ai l'impression qu'à la mi-temps, il s'est passé quelque chose. Alors c'est sûrement le speech, au bout d'un moment, c'est important. Le coach, il met les gens en place, il a du management, mais il faut aussi avoir ce moment de, tu vois, tu es avec tes joueurs, tu leur parles, tu les touches et directement, il y a une réaction. Moi j'ai sorti une réaction, même avant la blessure, il y avait une réaction. Cet entraîneur de... Ils se connaissent par cœur, quoi. Tu vois, il connaît par cœur ces mecs. Il les a vu grandir quand même. Hein. Après, donc, on se rappelle que c'est Mark Jackson quand même qui a mis les premières briques. Qui a mis les premières briques. Et puis après, c'est Steve Kerr qui les a amenés au top niveau. Il les connaît, il a gagné, il a perdu avec ces mecs-là. Ils ont battu des records, ils ont eu d'énormes déceptions. Et aujourd'hui, je crois que oui, effectivement, à la mi-temps, quand il a mené de 20 points sur un premier match de finale de conférence, il a su trouver les mots. On sait que c'est pas un mec qui s'énerve énormément. Il a quelques coups de sang face à des arbitres. Mais c'est plutôt un mec qui est dans la psychologie, qui est plutôt fin. On sait qu'avec Steph Curry, il faut plus être dans la caresse que dans l'aboiement. Bien sûr, pète les plombs, tu sais. Séquence incroyable. J'essayais du coup de trouver une transition vers les Rockets. Les Rockets lâchés par leur star James Harden. C'est l'heure du grand débat de la First Team, justement, sur Houston. Attends, je crois qu'il y a ça à gueuler dans la régie. C'est peut-être l'heure du focus, je sais pas. J'ai cru entendre que Polo gueulait. On m'avait dit focus après, focus plus tard, à la place des news ou dans l'oreillette. Polo, faut nous dire. Focus équipe de France. C'était en fait un teasing pour le grand débat qui arrive dans quelques minutes de la First Team. Tout de suite, le focus sur l'équipe de France. L'Euro arrive le 31 août et ce sera sans Rudy Gobert. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Qui pour remplacer le pivot Rudy Gobert, blessé? L'Euro démarre le 31 août en Finlande. Lui, il va donc travailler physiquement pendant ce temps-là. A-t-il raison déjà? C'est la première question de quitter les Bleus comme Nico Batum. On sait que cet événement, on en a déjà parlé dans le First Talk, c'est peut-être le moment pour ces joueurs-là de faire l'impasse plus que pour tout autre événement international où finalement les Bleus avaient vraiment besoin de lui pour l'Euro et voir loin à l'Euro. Bon, les Bleus, ils auront toujours besoin d'un Rudy Gobert. Je suis un peu surpris moi quand même de l'annonce tardive déjà. Il est jeune, il peut enchaîner quand même
Alors, il sort d'une grosse saison, on voit ces stats-là, 14 points, Très quasi grosse 13 saison. rebonds, Très très grosse saison. Il a quoi, 24, 25 ans, Rudy Gobert, il a déjà 24, besoin ouais. comme ça de... Alors que Tony Parker a montré l'exemple pendant des années. Moi, c'est ça qui me... Il est souvent blessé, Rudy, finalement, non? Pas Ouais. tant que ça. Ah, si, Là, quand en même. playoff, si, là- si, si, Il si. a eu des ça petites couine. blessures, il est vite Mais cette revenu. année, mais avant, l'année dernière, il était pas mal blessé. et Ouais, tout. enfin, en tout cas, moi, cette année, j'ai trouvé plutôt consistant dans ce qu'il fait. Et puis, c'est bien de s'inscrire dans l'équipe de France. Alors, on sait que cet euro-là, on peut le mettre de côté. Parce qu'il il qualifie pour rien, pas de champion du monde, pas de Jeux Olympiques, mais c'est bien de construire aussi dans la durée. Et Tony Parker, on se souvient que lui, il est allé faire des tournois de qualification dégueulasses dans des matchs de merde en Belgique, dans des trucs comme ça et tout. Et il venait d'être champion NBA où il sortait de grosses saisons NBA et tout, et il allait jouer des tournois qualificatifs pour des autres. Enfin, donc voilà, moi je suis un peu déçu. on est déçus Est-ce d'abord. que Rudy Oui. n'est pas un tournant dans sa carrière, Ouais, mais justement, on où fait quoi avec l'équipe il doit de France prendre, On il doit vient prendre quand du on veut, muscle? en fait. Non, Non, mais mais- moi, on vient quand on veut en équipe Mais de ça, France. je peux le faire, alors. Mais si cet été, Rudy, il prend les kilos de muscle qu'il faut et qu'il devient finalement non plus un grand joueur, mais un très grand joueur, grâce à cette pause, à travailler individuellement, tout le monde sera... aujourd'hui- L'équipe de France sera... Aujourd'hui, Là où je rejoins- là, je rejoins- l'évolution de là où Rudy je rejoins Gobert, complètement- c'est d'aller à la muscu. Je comprends Non, mais pas. en là où fait. je rejoins Thibaut, c'est vrai que je pense que d'ailleurs c'est pour ça qu'il n'y va pas. Parce qu'en vrai, pourquoi il n'y va pas? J'imagine que c'est parce qu'il veut se concentrer sur lui, sur son physique, sur son jeu. Là, je suis dans le Rivers, il y a un grand entretien sur Rudy Gobert, donc c'est surtout sur sa saison à Utah. Et il Tu dit lis pendant l'émission, beaucoup, en fait. beaucoup pensent, d'habitude c'est Balzac, bon là c'est Rivers. Beaucoup pensent que je ne suis bon qu'en défense et que je joue comme une queue en attaque. Mais là, je ne peux rien faire pour eux. Moi, je crois qu'il a envie, besoin peut-être de prouver qu'il peut, dès l'année prochaine, être beaucoup plus influent en attaque. Moi, je lui souhaite une chose, c'est que s'il ne vient pas, si ça se confirme, parce qu'en vrai, on ne sait jamais, si ça se confirme, c'est que l'année prochaine, il revienne beaucoup, beaucoup plus fort et que sur les 5 prochaines années, il devienne All-Star, tu vois, et qu'il vienne chaque année en équipe de France et que ça fasse une vraie différence. Parce qu'à 24-25 ans, comme tu disais au début, moi, ça m'étonne que le mec vienne pas. Normalement, c'est là où tu as envie de jouer, où tu es sur le terrain, tu es avec tes copains quand même en équipe de France, il sera avec Evan. Voilà, Nico Batum fait l'impasse, mais il est plus vieux, donc on peut le comprendre, lui, à la rigueur. Lui, il est là pour jouer, c'est le moment où il peut dominer, il y a un titre de champion d'Europe à aller chercher. Donc ouais, on est plutôt déçus, tu vois. N'oublions pas que c'est la première compétition post Tony Parker. On le dit, Nico Batum a quand même 30 balais maintenant, bientôt, en tout cas, il est 88 à Nico Batum, ça. Ouais. Donc il se rapproche des 30 balais, il est un peu plus vieux, il est père de famille, ça fait chier qu'il soit pas là. Mais on peut l'entendre, Rudy Gobert, et on a besoin, et lui, il a déjà des campagnes, il est déjà installé en 10 ans équipe qu'il de est en France. équipe de Ça fait France. 10 ans. Moi, j'avais besoin que Rudy Gobert s'affirme encore en équipe de France, quand même. Moi, l'Euro en France, quand Pogazol met 40 points, c'est un peu dur encore pour lui. Les Jeux Olympiques, il n'a pas rayonné. J'ai besoin que Rudy Gobert s'installe vraiment en équipe de France, qu'on construise, aussi, entre autres, avec lui. Et voilà. Après, il n'est pas sorti non plus complètement du circuit, mais mais pas- bon, mais pas du- ça laisse un il coup. reviendra. il a dit- Heureusement qu'il reviendra. Il a dit clairement. Il a fait un jeu qui Mais nous... c'est le prix. oh non, surtout pas. Mais moi, il y a tout un. Qu'est-ce qu'on fait avec cette équipe de France aujourd'hui? Il y a eu des stars qui sont Tony Parker, Boris Dio, qui est encore en équipe de France, qui sont tout le temps, qui ont tout le Mike temps été. Pietrus. Non. Mike Ah, Pietrus, la tête que t'as mais fait. Mike Pietrus, il le sélectionnait pas. Hein. Tariq Abdelouad. Oui, au début, oui. Donc non, mais c'est ça que je comprends pas, moi. C'est qu'aujourd'hui, on fait vrais quoi joueurs. avec l'équipe de France? On vient quand on a envie. Tiens, cet euro, on juge qu'il n'est pas intéressant, donc on le fout de côté. Ça, ce que ça- dit- ça a toujours été le cas, finalement, on vient quand on a envie. Ben non, c'est ce que vient de te dire. Ah non. Tony Bah Parker, si. Boris Dio, ils sont pas venus quand ils avaient parce envie. Ils viennent que chaque été. parce que eux, Mais ils c'est sont quand même eux. exceptionnels. C'est quand Parce même que eux, ils sont eux. exceptionnels, mais le reste. Mais les c'est autres- quand même eux qui incarnent l'équipe de France. C'est quand même eux qui avaient des vraies carrières NBA, qui ont eu des titres, qui ont joué des finales NBA. Eux, ils sont jamais dit, moi je viens pas en équipe de France, je fais un impasse. Tony Parker l'a peut-être fait une fois, je crois. Oui, c'est quoi, 2006 Au championnat du monde. Au Japon, là. Non, au Japon, il se blesse. Il est il blessé est au blessé, pouce ouais. et il vient pas au championnat du monde à Madrid où Nico Batum rayonne Ah oui, d'ailleurs. exactement, oui, oui. Il est élu dans le meilleur 5, mais au-delà de l'aspect, on se qualifie pas pour les JO, on se qualifie pas pour les championnats du monde, il y a l'aspect, j'arrive, Tony Parker est parti, c'est moi qui incarne, sûr. on voit, il est au Jazz, il fait une demi-finale de conférence, il est peut-être en course pour être le meilleur défenseur de l'année. On a besoin aussi de lui en équipe de France et pas juste venir à la Et carte. avant de revenir sur les joueurs qui vont prendre sa place ou qui pourraient prendre sa place, une question physique, technique. C'est impossible là, il est en vacances, donc depuis 10 jours, de cumuler une bonne préparation pendant 2 mois là, et ensuite, en août, de préparer l'Euro. En fait, le vrai truc, C'est impossible. Après les mecs, faut qu'ils soufflent. Hein. Non, mais les vrais Ça, faut trucs, pas oublier, hein. par rapport aux compétitions internationales, et ça, c'est une vérité, c'est que, ah oui, alors, il est sorti des playoffs, il a 4 mois pour se reposer d'abord, puis se préparer et arriver en forme pour cet Euro. Parce que faire 1 mois et demi de prépa
avec l'équipe de France pour jouer l'Euro, c'est pas la même chose que je vais m'entraîner tout seul dans un gymnase et je progresse sur mon jeu. Il y a un autre truc, c'est qu'en général, quand les mecs font un Euro, un championnat du monde, derrière, ils sont très forts sur le training camp, très forts sur le début de l'année, et en général, au cours de l'année, parce qu'une année NBA, il y a beaucoup de matchs, on le sait, c'est très intense sur 6 mois, et donc on arrive au mois de février, mars et au début des playoffs un peu cramoisi. Et donc ils ont ça aussi en tête, c'est que ça sert à rien de commencer très très fort la saison NBA, ce qui compte c'est d'arriver, de monter crescendo dans une saison, et c'est aussi pour ça qu'ils font ce choix-là. Tu vois, c'est ça le truc. Très bien. Sur les noms qui peuvent remplacer Rudy Gobert en équipe de France, on commence par celui que tu veux, Polo, si tu as des illustres. On a Ian Mahinmi notamment, qui pourrait faire sa place, le joueur des Wizards, avec ses 5,6 points, 4,8 rebonds en presque 18 minutes, 35 matchs cette saison. Relation très très compliquée depuis des années avec l'équipe de France quand même. Le téléphone a du mal à sonner, tu vois. Les dernières fois, il est venu en plus, c'était plus par rapport à des blessés, on l'avait rappelé. Ben, c'est une relation un petit peu compliquée de Ian Mahinmi avec l'équipe de France. Après, on sait que c'est un mec qui va amener de la dureté, qui va amener pas mal de choses à l'équipe, mais avec ses déclarations en plus où il est revenu sur en disant mais non, je suis encore jeune, je peux jouer en équipe de France. Puis avant, il avait dit qu'il revenait pas, je sais pas. C'est très bizarre. Regarde, j'ai regardé là, tu vois, début avril, 3 avril, il dit l'équipe de France pour moi c'est terminé, le wagon est passé, c'est fini. J'ai fait mon temps la semaine dernière. Il dit moi finalement, je suis encore jeune, j'ai encore des bonnes années. Si on m'appelle et si on discute, il y a moyen que je revienne. Nous, on souhaite que Yann soit en équipe de France parce que mine de rien, ça te met un mec solide à un poste hyper important pendant ces grandes campagnes. T'as un bon défenseur, t'as un mec qui demande rien. Il faut qu'il soit là, tu vois. Le meilleur exemple, quand on perd la demi-finale de l'Euro face aux Espagnols et que Pau Gasol met 40 pions et que Rudy Gobert a des problèmes de faute. Et Geoffrey Lauvergne. Et Geoffrey Lauvergne était quand même plus petit pour défendre. Après, ils avaient pris le même Jaïté jeune de l'époque et tout, qui pouvait pas jouer à ce moment-là. Donc, et il y a des mecs comme Ian Mahinmi qui étaient à la maison. J'aimerais bien un jour que cette équipe de France, on arrive à mettre toutes les chances de notre côté. On a réussi à gagner des titres autour d'un Tony Parker extraordinaire pendant des années. Aujourd'hui, il n'y a plus Tony Parker, il y a encore des joueurs de talent, mais au plus on a de talent dans cette équipe de France, au plus on mettra toutes les chances de notre côté pour un jour peut-être avoir une médaille aux Jeux Olympiques, avoir un nouveau titre de champion d'Europe, et ça serait bien qu'on puisse aligner tout le monde d'un coup. Moi, ça me frustre vraiment. Justement, les différences de déclaration sur 1 mois et demi, 2 mois d'Ian Mahinmi, c'est qu'il a eu un petit coup de fil de Collet, quelque chose Plus de Patrick Bisley, je pense, qui gère... Moi, j'ai plus l'impression que Collet lui ouvre à la porte plus que, tu vois. Après là, on est dans des histoires un peu... C'est un peu compliqué. Moi, je pense que Collet pousse un peu pour qu'il revienne. L'un ou l'autre, peu importe, il s'appelle et... La preuve que non. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a un qui fait une décla, l'autre... Tu vois, c'est très bizarre. Enfin bon, je pense qu'un jour, on fera un dossier sur l'équipe de France parce qu'il y a plein de trucs intéressants. Kevin Séraphin également, qui peut être ce joueur qui remplace Rudy Gobert haut la main. Alors Kevin Séraphin, ce serait le bon choix, vous l'avez rencontré à Londres. Ça serait la bonne occasion de le relancer, enfin Kevin, qu'on avait interviewé il y a 1 an, qu'on avait vu à Londres et qui nous a une nouvelle fois dit que l'équipe de France, ça comptait pour lui, qu'il a encore envie de jouer avec le maillot bleu. Et c'est quand même un joueur de talent, un profil, un poste 5 à qui tu peux fouler, 5 en Europe, surtout dans un contexte européen, à qui tu peux filer la balle, qui peut te mettre des points. Donc c'est quand même un profil très intéressant. En plus, il a eu du temps de jeu sur la fin de saison en play-off. Le truc avec Kevin, c'est profitons de l'absence de Rudy Gobert pour relancer des mecs. Le truc, c'est que si tu prends Kevin Séraphin, tu as un pivot avec un profil totalement différent. Si tu prends Ian Mahinmi, c'est mieux. Tu as un profil défensif sur lequel tu peux te reposer. Si tu as ce mec-là, c'est pas pour le faire jouer 15 minutes par match, tu vois, en dernière roue du carrosse, et puis tu viens, il score, et s'il est bon, il reste. Si tu prends ce gars-là, il faut le faire jouer. En plus, avec tu vois, s'il joue avec Babac dans le 5 majeur, c'est hyper complémentaire. Tu vois, lui, il va être là, boum, il va flasher, il va vers des hooks, il va mettre des tomards dans la gueule des gens, des petits jeux mid-range. Je me dis que ce gars-là, s'ils le prennent, il faut l'installer dans le 5 majeur et lui faire confiance. Il peut, donc il a. Non, quand je dis il peut, c'est que depuis 2012, il n'a pas vu les Bleus. Depuis les JO. C'est long quand même. Moi, mais lui, il a la dalle, Yaron l'a dit, à chaque fois, il dit la même chose. Moi, j'ai envie d'aller avec l'équipe de France. Geoffrey Lauvergne également, qui est une bonne saison NBA. Au final, même s'il a changé de club, Geoffrey Lauvergne, il pourrait s'installer en bleu à l'occasion de cet Euro. Je pense que c'est lui le premier choix d'ailleurs. Aujourd'hui, lui, il est en équipe de France depuis des années. Il assure toujours. On connaît ses qualités. Il peut tirer de l'extérieur. Il est plutôt dur et des trucs. Et on connaît ses défauts. Il est un peu sous-dimensionné. Il court pas. Non, mais il véloce aussi. Mais dès qu'il faut défendre, c'est compliqué. Quand, comme il s'appelle notre pote, le Serbe, là, avec sa grosse barbe.
Radu-Dicia. Radu-Dicia. Mon gars, quand l'Auvergne défend sur Radu-Dicia, t'as l'impression que c'est moi qui défends, tu vois. Au bout d'un moment, c'est ça aussi le problème. Après, Donc, lui, il montre un attachement réel à l'équipe de France à chaque fois. Il ne comprend pas, d'ailleurs, le choix de certains de ne pas venir. Il dit qu'un euro, peu importe qui qualifie pour quoi que ce soit et tout, ça reste un euro et qu'il faut le jouer à fond. Maintenant, voilà, on sait que Vincent Collet aussi, lui avait un petit peu reproché des choses, d'être un petit peu trop dans le tir extérieur, un petit peu moins à la mine au rebond, alors qu'on sait que c'est quand même un gros physique. il a le sens du rebond offensif. Voilà, il a le sens du rebond offensif. Mais on sait que c'est des joueurs en Europe comme ça, maintenant, en plus, maintenant qu'il est parti aux États-Unis, qui s'est un petit peu étoffé. Ouais, c'est des gens sur qui il faut compter, évidemment, en équipe de France. D'autres joueurs, par exemple, qui évoluent en Pro A, comme Fall ou comme GT, est-ce que ça peut être Jaïté. Ça peut être J'étais. ça peut être des bonnes options pour l'équipe de France. Alors, Mustapha Fall, c'est Stephen Brun qui nous l'a fait découvrir un petit peu cette année. C'est pas Stéphane Lebrun? Non, Stephen, Il va pas être content. Stephen, donc, et qu'on a vu, nous, qu'on a vu à Nanterre pendant la finale de la Coupe d'Europe Retour, et qui nous a impressionnés. Alors, dans un contexte pro, parce que la finale était face à Nanterre et lui jouait à Chalon, mais c'est vraiment un grand, donc un 2-15, 2-20 même, 2-20. Oui, tu lui fous la balle à l'intérieur, des mains, des ci, des ça, donc vraiment. Il a joué 40 minutes, il n'est pas sorti, il a le coffre un pour joueur jouer. très intéressant. Ah ouais, on était bluffé. Très intéressant, ça fait longtemps qu'on n'a plus un profil comme ça. Niveau international. Un grand. Bah à voir, il est encore jeune, tu vois. Il est encore jeune, mais à voir, il est passé par la Pro B. Aujourd'hui, là, il s'est complètement installé en Pro A. Il a des étapes à franchir encore, mais en tout cas, tous les feux sont au vert pour ce mec. Très intéressant. Très intéressant. Sans mentir. Et puis pivot à l'ancienne. Lui, il n'y a pas de je m'écarte pour prendre des tirs et tout. Il est le plus proche du cercle possible. Il pousse un peu avec les trucs. Il a des petits moves, tac. Il est tellement grand. Même par moment, tu te demandes pourquoi il tire pas à chaque fois. Parce que ça fait partie du jeu aussi. Quand tu es dominant, tire mon gars. Personne va te dire, surtout quand ton meneur Robertson est dramatique comme sur la finale. Tu vois, dès qu'il a la balle, tu as l'impression qu'il a la possibilité de marquer, de provoquer une faute. Et c'est vraiment un profil intéressant dans une équipe qui n'a pas ce genre de profil-là, tu vois. Donc c'est positif pour l'équipe de France finalement, même sans Rudy Gobert, il y a de quoi faire derrière. Ah oui, il y a de quoi faire. Après, là, il lui manque quand même l'intensité du très très haut niveau. Là, on se rapproche de ce que un euro, on se rapproche de ce que fait l'Eurolegue. Il faut. Mais lui, attends, c'est quoi son potentiel? Après qu'il soit dans le groupe. Moi, si un jour il est dans une équipe NBA, je serais pas non plus hyper choqué, quoi, tu vois. Non, vraiment. Donc, c'est peut-être le moment aussi de le mettre dans l'équipe. Au feu d'entrée, le mettant dans le 5. Ah non, j'entends. Rendez-vous le 31 août pour le début de l'Euro. On aura le temps de reparler de l'équipe de France ensemble. C'est le grand débat de la First Team. Ça y est, on vous l'a promis, les Rockets éliminés. Comment ont-ils laissé filer cette série face aux Spurs? Wow, here we go. Uh-oh. He went right over Bryant. On a lu vos commentaires, notamment sur les réseaux sociaux de la First Team concernant les Rockets, concernant James Harden, avec cette défaite dans cette série 4-2. Qu'est-ce qui s'est passé, tout simplement? Comment James Harden a-t-il pu laisser ses troupes comme ça? Il n'avait pas payé l'électricité depuis 3 mois. Et puis, du coup, le jour du match, ils lui ont coupé l'électricité. Déjà, à la fin du match 5, c'était compliqué. C'est assez inexplicable, mais on va quand même tenter de le faire. C'est un vrai coup d'arrêt dans la carrière de James Harden depuis son départ d'OKC. On se souvient que pendant ces finales NBA avec OKC, on lui était tombé dessus de manière assez gratuite pour dire qu'il n'était pas prêt, il n'était pas encore alors qu'il était très jeune. Et depuis, il est parti avec Houston, il faisait l'unanimité. Alors on sait que défensivement, il y a des largesses, mais en tout cas dans l'attaque, dans le leadership, il n'avait jamais failli jusqu'à là. Et là, entre la fin du match 5 et ce match 6 cataclysmique pour lui, c'est le premier gros coup d'arrêt dans sa carrière de superstar, sachant que OKC n'était pas encore la superstar qu'il est. Le match 5, justement, c'est le fameux contre. C'est le fameux contre. C'est le fameux contre qui existe également en pâte à modeler. Here's Harden, Ginobili's on him. To shave the face, to trim the beard, to make the bristle play like a whistle. This is from early infancy, the talent give to me. C'est top. Très bien foutu. Voilà le résumé. Incroyable. Voilà, c'est gros mythe. James James Harden. Harden. Donc ce contre et match 6. En fait, nous, pourquoi on voulait parler de James Harden dans ce débat-là, c'est évidemment l'attitude qu'il a laissé transparaître.
C'est qu'on sait qu'il sort d'une année extraordinaire, il mérite un titre de MVP, ce sera sûrement Russell Westbrook, mais si là, il y a rien à dire. Il sort d'une saison régulière incroyable, avec une belle équipe, hyper enthousiasmante, avec Mike D'Antoni qui est arrivé et tout ça, mais ce qui compte, et pour le gratin des joueurs NBA, ce sont ces moments-là. Et on l'a vu fort sur le premier tour des playoffs, rien à dire. On l'a vu fort sur le début de la série avec le truc. On se souvient du premier match à San Antonio où il est extraordinaire, il fait 20 et 14, mais il est incroyable. Voilà, merci Polo pour les petites stats, 29 points, 11 rebonds, 11 passes, 8 rebonds, meilleur passeur de la NBA. Mais c'est son attitude, sa nonchalance incroyable qu'on a ressentie sur ses entames de match. Et ça, c'est un truc qu'on aime beaucoup dire, c'est que la nonchalance, elle vient au fil d'un match. C'est-à-dire que plus t'es facile, moi j'ai toujours en tête Jordan, quand il est contre Portland, il met son 6e 3 points là, de la première mi-temps. Tu vois, là, il est nonchalant, il est facile parce que voilà, c'est le déroulé du match. Mais quand t'attaques un match, mon gars, t'es dur, tu fais des choses faciles. Et le meilleur exemple, c'est toujours LeBron James. LeBron, sur les débuts de match, mon gars, il est dur, il va chercher des fautes, il va chercher des end-one, il prend des tirs dont il a l'habitude. Et puis, voilà, après les canins, il commence à tenter des trucs un peu plus sympas. Et là, James Harden, on l'a senti, mais totalement à côté de la plaque de ce point de vue-là. Il n'a pas été leader et c'est pour ça aussi qu'on lui tombe dessus, ça fait partie du jeu. Ce qui est très curieux, c'est qu'il n'y a eu aucune réaction. Il vend la fin du match 5 et il n'y a pas de réaction du tout au match 6. Il est dans la continuité. Alors je ne sais pas, il y a peut-être il a plongé. Il y a une énorme faille psychologique. Il est encore jeune, James Physique Harden. peut-être aussi. Peut-être physique aussi. En tout cas, il est encore jeune. Il a 27 ans. J'ai du mal à pouvoir le condamner là-dessus. non, Mais non. après, tu peux dire que des mecs, non, finalement, c'est pas pour lui. C'est trop. C'est un joueur de saison régulière. En tout cas, c'est pas un mec qui peut faire des. Je pense pas. Non, mais moi, j'ai pas envie. Je crois vraiment qu'il est dimensionné pour le très haut niveau. Il y a un joueur amené son équipe, pourquoi pas en finale NBA. Maintenant, il va falloir faire avec. C'est vrai qu'il a des attitudes, un petit peu de facilité, ce faux rythme qu'il imprègne même à son équipe parce qu'il n'est pas bon, lui, dans le match 6, mais il fait plonger tout le monde avec lui. Beverley est bon voilà, à côté. alors tu vois, Beverley est oui. bon, ça et tout à côté de lui, que Eric Gordon fait une série plutôt correcte et il fait plonger tout le monde avec lui. Et là, il n'y a plus de solution. Si lui n'a pas été bon, il n'y a plus de solution. Et ça peut être vécu comment dans un groupe comme ça? Ça peut être une trahison, ça peut être. Une trahison, non. Après, ça peut être. il n'est pas parti avec la femme d'un joueur. Le leader, on ne sait pas. officiellement, On sait pas. Et comment, à l'intérieur, le coach peut se dire bon, là, vraiment, va falloir que la saison prochaine, je trouve d'autres options parce qu'il n'est pas fiable à 100%. Mike D'Antoni l'a soutenu en tout cas. Mike D'Antoni a dit, après il ne va pas faire l'inverse, il ne va pas le défoncer. Bien sûr. Mais il a dit, cette fin de série, parce que tout le monde est conscient de ce qui s'est passé, n'effacera pas toute l'année, la saison régulière, le début des playoffs, qu'il a fait, c'est un top joueur. Donc il a été soutenu par la franchise des Rockets. Maintenant, c'est vrai que dans le groupe, alors c'est la star. Tu vois, c'est grâce à lui. Il n'y a pas d'autres joueurs finalement qui peuvent se dire de toute façon je peux atteindre Exactement. ce niveau. Donc, moi quand je vois ça, je me dis c'est une équipe qui a fait 55 victoires, qu'on voyait tous entre la 6e et la 8e place, si ce n'est 9e pour certains à la fin de la saison. Ils ont dépassé toutes les espérances pour les fans, ils ont été enthousiasmants, on le répète encore une fois. Donc il a été soutenu. Et moi je vois pas un mec comme je sais pas Beverley et tout. Autant pendant le match ou à la fin du match, je veux dire, poto, là ce que tu as fait, je sais que tu le sais, mais là tu vois, ça n'a pas été cool. Maintenant de là à dire ah bon c'est fini, t'es pas mon leader, tout ça, c'est quand même l'étape d'après. Après, ce qui est terrible autour du système Rockets et du système donc James Harden, c'est qu'on les a vu que quand offensivement comme ça, James Harden n'est pas inspiré, et bien derrière ils sont incapables de défendre. Et donc du coup, c'est pour ça qu'ils ont explosé complètement sur match-là, moins 39 sur un match 6 à domicile. Sans Leonard, sans Tony Parker. C'est un énorme coup de massue, c'est un énorme contretemps dans la carrière de James Harden. Mais maintenant, ce qu'on attend de voir chez des joueurs censés être profil MVP, c'est les réactions de ces mecs-là. Et moi, l'année prochaine, j'ai déjà hâte de voir en playoff, de voir James Harden, et clairement. J'ai une petite déclat de Tracy McGrady. J'ai été très surpris de Tracy McGrady. D'où il sort. Tracy McGrady. Grand monsieur des playoffs, plusieurs finales de conf. Bien sûr, avec les Spurs, évidemment, bien sûr. Tracy McGrady qui lui est tombé dessus. Alors j'ai la déclat. Il n'y a pas de justification pour ça. Je suis même gêné pour lui. Il devrait être embarrassé. Il devrait s'excuser auprès des fans, de ses coéquipiers, du staff pour cette sortie morose. Tu as l'occasion d'égaliser dans la série sans que sans Tony Parker en face, avec l'avantage du terrain, et tu joues comme ça. J'adore James, mais je suis désolé, tu ne peux pas faire ça. Mais alors, Photo et je vais te dire, il a raison. Il a raison, mais le problème c'est que c'est lui qui le dit, c'est toujours pareil. Mais attends, moi si je le dis, c'est normal, j'ai passé des tours de playoff. T-Mac il l'a jamais fait, ok? Non mais T-Mac l'a jamais fait, mais T-Mac il est jamais passé au traviole comme ça sur des... Il a jamais passé un tour de playoff, gros. D'accord, mais après mais non, mais là vous confondez tout les mecs. Il passe pas un tour de Mais playoff. tu confonds tout. Mais non, tu passes pas un tour de T-Mac playoff. il a jamais fait, Pardon? Il a jamais... Non mais le match de James Harden, ce match 6, T-Mac n'a jamais un match comme ça à son actif dans sa carrière sur un match à part. Alors il le perd peut-être de 5, 10 points et tout. Gros, il est drame. Non mais attends. Non. Et Et puis au bout d'un moment,
T-Mac est un joueur NBA quand même, tu vois, alors ok, oui. Mais non, mais pas de évidemment, problème. oui. Donc, Tu dis, il tombe dessus. et ce qu'il dit là, mais ils sont là pour ça, les mecs. On leur tend des micros, on leur demande. Donc il doit s'excuser auprès de la France aussi. Non, quoi. mais c'est pas. Alors, s'excuser, c'est peut-être un peu trop, mais il n'a pas le droit de faire ça. Il a raison. Et peut-être que le fait que James Harden entende des trucs comme ça, c'est aussi comme ça que tu reviens plus fort. Tu peux pas dire à un mec comme ça, qui fait un match comme ça, on peut pas dire ah dommage. Ça va pas la tête. Ah bah, j'espère Moins pas. 40 à domicile, donc il se fait rentrer dedans à juste titre. Et J'espère j'espère que ça le rendra meilleur. S'il avait dans ton équipe. Mais c'est très bien quand les mecs c'était stars dans ton équipe, ils te font gagner, c'est super. Quand ils te font perdre, tu vas pas leur jeter la pierre. Tu vois ce que je veux dire? Si. Je te demande. On rappelle quand même Mais que non, James Harden est parti dans la night le soir même. Si tu as Crois-moi que entendu, je m'en bats les couilles. Zidane en 2006, quand tu mets un coup de boule à Materazzi, dans le vestiaire, à part Domenech, après, il n'a pas dû lui dire en face, mais il n'y a pas un joueur qui lui dit, mais qu'est-ce que tu fais et tout. Non, tu dis Zizou, Ils savent ce t'as qu'il- déconné. ils savent ce qu'il a Mais apporté. même pas. Mais si, tu- Ah, Je si, crois quand que même. Sagnol était allé voir Zizou, il a fait poteau. Qui ça? Sagnol. Ils ont rien dit, hein, je te dis tout de suite. Du gars, du gars. Ah, punaise. Mais non, mais par rapport à ça, justement, McGrady qui lui dit ça, c'est ok, il fait sa sortie dans la presse, mais c'est convenu. Harden, il en a déjà plein la tête. Ok, il n'y a pas besoin de Il tire sur rajouter. un plan. Attendez, je veux les dire. gars, après les mecs, Non, ils sont non, mais attends, consultants. attends, ouais. Les Moi, gens je trouve ça sont normal qu'il consultants. tombe dessus, il a raison, on est donnera d'accord. avis, donc, mais on en revient au truc de si t'es pas un joueur NBA, si t'es pas une méga star, Mais tu non. peux pas donner ton personne n'a avis. dit ça, on t'a dit qu'il voilà. était Non, mais là, Mais il lui tombe là, dessus, c'est un il- ancien des Rockets, il le il sac, est là. peut-être aussi déçu, mais ça fait partie du truc de se faire saquer. Ça fait partie du truc. Mais Et bon, le jour où quand James t'étais- Harden. Quand t'étais au Rockets et que t'as pas fait le quart de ce qu'a fait Harden. Et quand James Harden, mais justement, donc on est là-dedans. Donc tu peux pas critiquer tu un donnes joueur une- si t'as pas fait le cas. Donc C'est ça veut pas dire ça, que tu donnes une personne peut parler de personne alors dans ce cas-là. Ah non, il y a des Arrêtons, façons. arrêtons First Team, mais on arrête de Moi, parler c'est sur les ça. joueurs NBA. Non, Ça, mais- moi, je suis un vieux joueur Il y a des de façons. N3. Je suis en train de te dire, putain, Rudy Gobert, faut qu'il vienne dans l'équipe de France. Ah non, j'ai jamais joué en équipe de Pas France. ça. Donc, non, mais on Rien s'en à sort voir. plus, les mecs. Raccourci, rien à voir. Raccourci, c'est que là, avec Tom, on estime que McGrady, il y va fort. Voilà, il y a Et des ça façons veut de pas dire faire. qu'il a pas tort. Il y a des façons de Il faire. y va fort parce que la situation, elle est forte. Le match de James Harden, c'est une Il peut aussi dire fin de saison, merci James pour toute la saison. T'as foiré sur la fin, on est d'accord, mais pas lui dire excuse-toi et machin. Et ça, c'est être un bon consultant, ça. Non, mais il aurait pu, s'il Mais le pense. donc, après S'il un le match, pense. après un moins 40 à domicile, où il est catastrophique, parce que je crois qu'on n'insiste pas assez sur le fait là, à aller revoir les images qu'on avait mises sur la page Facebook, il est catastrophique. Non, Catastrophique. il a dit dramatique. Voilà. Oh, Et donc, bon, et parce qu'il a fait une super longueur, on va dire, parce qu'on sait que c'est les playoffs, c'est là où ça compte. John Wall lui met des tirs dans les matchs 6 pour aller au match 7, et lui il met des ballons dans les tribunes. Donc au bout d'un moment, on a le droit de lui tomber dessus et tomber sur un joueur et être déçu comme McGrady, c'est parce qu'il a il a des attentes. Il était déçu de James Harden. On a plein d'autres arguments contre toi. Très bien, vas-y. Mais je veux absolument que tu gardes ta voix jusqu'à la fin de l'émission. Mais c'est pas grave, elle est perdue. Donc, on va Je vous la donne, ma on voix. va faire la transition suite du côté des Rockets. Défense, tu l'as dit, le mot défendre tout à l'heure, tu as osé en même temps que Houston dans la même phrase. Donc, Mike D'Antoni l'a dit, la saison prochaine, on sera dans les 10 meilleures défenses de la Bien sûr, NBA. Mike, bien sûr. Bah, Encore alors, une Non, déclaration. on a vu le tableau, on rappelle, ils sont cette saison 26e défense de la NBA, 26e 30 défenses, Et dans il la dit, c'est ligue. là Oh que la l'on va vache. progresser, on a une marge Ah oui. énorme. Alors ça, c'est le Grand Canyon, hein, mon gars, pour il le y a une coup, marge. Mais on voit, oui, alors ça fait rire et je l'entends, mais c'est vrai que maintenant, peut-être qu'il a compris. Il va falloir qu'il s'entoure aussi d'un coach défensif comme Doc Rivers l'avait fait avec Thibodeau Exactement. chez les Il a Celtics. été Pourquoi chercher, pas je sais pas comment on prononce, Besdelik à Memphis. Ah ouais? Ah non, non, ça me dit rien du tout. Tu crois qu'il allait chercher un gars comme ça? Ben ouais, avec le Tu staff, l'as ils vu, on bossent l'a. ensemble. Ah, on a raté l'info. Peu importe. En tout cas, et on voit, Ah, le week-end, parce c'est qu'on pas sait bon. que les Rockets, quand offensivement, il y a des soirs comme ça ou des moments où ça rentre pas dedans, eh ben, peut-être qu'il faut s'asseoir un peu plus sur une défense. Et on sait qu'en plus, ils ont un peu le matos pour ça. Beverley, Ariza, Capella dans un registre, Néné, c'est pas des mauvais défenseurs. Ryan Anderson. Non, mais il y a ça, évidemment, la défense, c'est un axe primordial. Mais il y a autre chose, moi, qui m'a sauté aux yeux sur cette série, et c'est les défauts des équipes de Mike D'Antoni depuis toujours, c'est l'absence de plan B. Tout à l'heure, tu en as un peu parlé, tu l'as effleuré comme ça quand tu as dit que James Harden n'est pas bon, derrière la personne qui prend le leadership. Au-delà du simple James Harden dépendance, du tir à 3 points à outrance, même quand ça rentre pas, tu as le droit, de temps en temps, pendant la saison, de travailler d'autres choses, c'est-à-dire du post-up un peu plus. Alors évidemment, Néné s'est blessé, donc ça change encore un peu la physionomie de l'équipe, mais d'avoir des plans B, avoir des systèmes un peu plus établis par moment, et pas faire que du James Harden pick and roll quand le gars a pas envie de jouer. Parce qu'au bout d'un moment, les autres, ils sont là, ils regardent le gars jouer. Beverley a été bon, pourquoi il a pas de système pour lui? Je vais très loin, Beverley, c'est peut-être pas le bon exemple, mais pourquoi il a pas de système pour lui? Le gars est bon, peut-être qu'il va te mettre 27, tu vas aller faire ce foutu 7e match. Moi, il y a un truc que je comprends pas aussi dans le système d'Anthony, c'est pourquoi quand James Harden n'est pas inspiré, on réinverse pas les postes. Pourquoi Beverley ne repasse pas meneur et pourquoi pas James Harden repasse en poste 2 pour être un peu plus soulagé, pour être un peu plus dans un rôle de finisseur, en attraper, jouer.
jouer, que tout le temps On revient créer. au plan B, tout. au plan B. Et c'est vrai que là-dessus, c'est très compliqué. Le match 6, quand Beverley touche un peu la balle ou Anderson touche la balle, dans le match 5, il se passe des choses, ils remettent des paniers. Ils sont des passes, déjà. Pourquoi Harden, à bout d'un moment, quand il n'est pas inspiré, on le redécale pas en poste 2, qui est quand même son poste. Quand il a commencé à carrière NBA là-dessus, poste 2, pourquoi il ne repasse pas sur un poste 2 un peu plus finisseur? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu aussi une erreur de jeunesse? Il se serait fait avoir par le fait que Tony Parker, Kawhi Leonard, beaucoup d'absents du côté des Spurs, ils arrivent à domicile, ils se disent c'est pour nous de toute façon ce match, et finalement ça les dépasse, et un match ça va vite. Il sort d'un match 5, les gars. Moi, ta théorie, je t'aurais dit oui, s'ils avaient gagné à San Antonio le match 5. Ils vendent le match 5 à San Antonio, donc si il attaque le match 6 en disant ils sont pas là, je vais gagner, alors que le match 5 déjà il te passe sous le nez alors que tu l'as au bout des doigts, c'est que vraiment il y a un vrai problème de préparation mentale. Mais je veux pas croire en ta théorie. En tout cas, ils ont le matos. Tu vois, là, D'Antoni a dit que c'était la première étape, et il a raison, parce que ça reste que sa première année. C'est une année évidemment réussie, malgré ce goût amer sur la fin. Cet effectif, ils ont fait des paris qui ont réussi. On en a parlé déjà, Eric Gordon, on se souvient, grand blessé devant l'Éternel, qui fait une saison complète. Ray Anderson, on se souvient, qui sortait en minerve, le gars, par moment dans les matchs NBA, incroyable. Par moment, ça lui arrivait une fois. Bon, quand il restait 8 mois à l'hosto, mais... En minerve. Un mec qui met une minerve. Désolé pour tous les gars qui sont en minerve. Voilà, donc des paris intéressants. Dans sa vie privée aussi, c'était très compliqué. Ouais, c'est un peu... Ah oui, bien sûr, on se souvient, sur sa petite amie, c'est suicidé. Enfin bref, incroyable. Il arrive à se réinventer, en tout cas à rejouer et prendre du plaisir. Voilà, on a Capella, on a Néné qui revient à Houston alors qu'il a 35 ans, qui leur fait énormément de bien. Il y a eu pas mal de paris réussis. Moi, j'ai vraiment du mal à savoir où est-ce qu'ils peuvent vraiment step up. J'ai quelques pistes. Le poste 4, Ray Anderson, c'est très bien. Tu peux avoir un autre profil, un meilleur défenseur. Tu vois, tu peux avoir un deuxième qui sera dans le mini-range. Alors, un Paul Millsap-like. Tu vois, c'est le top, hein, Paul Millsap, mais il doit avoir un bon défenseur qui peut faire des choses, qui peut flasher et un peu distribuer, comme Boris Dio peut le faire aussi. Donc, je crois que la marge, elle est là, mais il y a très peu de choses à améliorer dans cette équipe finalement. La dernière fois, on a fait la matinale et il y a un mec qui nous a proposé, j'ai trouvé l'idée excellente, il nous a proposé Jonas Valanciunas peut-être, qui est très mal utilisé à Toronto. Et je verrais bien justement, si on parle d'alternance, parce que Paul Millsap quand même un poste 4, qui aime bien aussi jouer au large, et même si, attention, dans le post-up et tout là, mais là, tu te retrouves avec un vrai poste 5, et tu as cet axe 1-5 avec Harden, et on sait que là, ton alternance, tu peux vraiment l'avoir. On sait que Valanciunas en post-up quand même, compliqué à défendre, il est grand, il est costaud, il a des bonnes petites mains, il met ses lancers. C'est peut-être une piste à creuser parmi tant d'autres, mais en tout cas j'aimais beaucoup l'idée de voir, je suis pas sûr que ce soit possible et tout, mais quand je vois comment il est utilisé à Toronto, si Dwayne Casey reste au Canada, peut-être que lui aura des envies d'ailleurs, et je trouve que ça peut, peut-être que c'est Capella qui en fera les frais et tout, mais pour moi, tu step up tout de suite quand même. Surtout dans une conférence Ouest. Et après une belle saison comme ça, c'est une obligation donc pour Houston de trouver de nouvelles options parce que les autres équipes vont s'adapter. Rajouter des cordes à leur arc, quoi. Les autres équipes vont s'adapter à leur jeu. Mais oui, il faut un plan B. Et comme tu disais, il n'y a qu'une option pour l'instant. Il y a James Harden et il y a le jeu à faire à cheval, à mettre des TGE dans tous les sens. Ça peut durer ou les équipes vont vraiment s'adapter? Regarde, franchement, regarde, merci Polo, parfait. Les Pistoleros, Houston Rockets cette saison, ils sont quand même première équipe donc au tir tenté à 3 points. Tir mis aussi, hein, donc 14 sur 40 en moyenne par match, c'est incroyable. 15e sur le pourcentage, mais sur un énorme volume. Et donc, c'est la deuxième attaque derrière les Warriors avec 115 points marqués. 115, ça commence à faire beaucoup de points marqués. Moi, il y a un autre truc, c'est que, tu vois, ils sont arrivés avec Lou Williams. Ils sont allés le chercher pour prendre encore ce profil de combo scoreur avec Eric Gordon et James Harden, ça fait 3, ça fait beaucoup. Peut-être ils ont enlevé Corey Brewer qui jouait pas, je pense qu'il se plaignait un peu, mais voilà, pourquoi pas ajouter ce genre d'effet de joueurs, bons défenseurs. Un peu plus de mecs qui sont capables de faire le sale taf. Et moi je te dis, j'en reviens à cette idée-là, James Harden était installé en meneur, c'est une réussite, mais pourquoi pas de temps en temps aussi le redécaler sur un poste 2 pour avoir justement de variantes. Voilà. Je trouve que le jeu maintenant il est beaucoup trop stéréotypé autour d'un mec archi talentueux, mais maintenant les équipes sont pas folles, on fait de la vidéo et le jeu des Rockets est prévisible et d'ailleurs Popovic l'a bien compris et il a surclassé. Et l'équipe de D-League, c'est quand même fou. Une équipe de D-League et la Marcus Aldridge. Le résumé de la situation là en commentaire sur la page Facebook de la First Team, on a des commentaires. Polo, envoie-nous la sauce de nos amis qui ont commenté encore en masse sur la page Facebook avec cette alerte enlèvement. Que lui est-il arrivé? Forcément, ça marche toujours. Calbino Lino. Anthony Julia nous dit moqué non, mais un peu délaissé plutôt. Il prend la série à la légère et une fois dans la difficulté, il pense pouvoir gérer seul. Il n'a pas réussi. Puis partir faire la fête le surlendemain, on l'a très peu dit, tu l'as juste souligné. Après, il a peut-être ça montre sa conscience professionnelle. La saison est finie. Il est en vacances.
Tu m'as regardé, je suis grave chaud d'en mettre un Est-ce paquet. Il y a un que dernier ouais, commentaire, je crois. c'est humain, il a eu envie d'oublier tout Oui, ça, ça il est fait parti partie faire du la jeu. fête. Ouais. Ah, mon gars, on va pas se mentir, tout. Bref. Après, t'es éliminé, t'as peut-être envie Bravo, d'évacuer, ouais. tu vas te prendre 2-3 Et ça jeans marche fizz. à tous les niveaux, les gars. Hein. Tu vas En te- NBA ou en départemental. Hein. Tu Et vas de te- tous les Et sports en surtout en France. départemental. Tu vas te Ah, prendre mais- 2-3 jeans fizz sur deux Kinvey enchaînés, voilà, et puis ça. Et puis tu rentres chez toi dormir, et puis voilà. Il a dû oublier, il a dû profiter. On Ah, le je te comprend jure. finalement. Val-de-Marne qui nous dit style nonchalant mélangé à une énorme craquante. Il veut dire une craquette, j'imagine. Craquette. Ouais, mais c'est un peu ça. C'est un peu ce qu'on va retenir de tout ça. C'est que c'est un joueur extraordinaire, mais il a un peu mouillé son slip sur cette fin de Ouais, série. il, Écoute, lui ça reste, fait- il lui reste des marches. Il a 28 ans. Il lui reste des marches. Il a Il est 28 ans. grave jeune, 89 James Harden, donc exactement. ça fait mal au cul. Hein. Voilà. Bon, il est là pour encore pas mal de temps. Donc maintenant, et ça va être super intéressant de voir comment il va réagir à cette contre-performance. J'ai un dernier truc à dire et après on enchaîne avec le All-Star pas All-Star. Daryl Morey, donc le GM de Houston, a dit Clint Capella sera All-Star. Voilà. D'accord. Bon, Balance. voilà. On aime beaucoup Clint Capella, mais si Rudy Gobert n'a pas été cette année All-Star, on imagine Ouais. que Clint Capella, il a encore Il y a de. du Très bien Clint Capella. Il y a du Je monde. lui souhaite. Il y a du monde quand même. All-Star, pas All-Star, la sélection de la First Team, les tops et les flops. In overtime, and Michael has the ball, again guarded by Sean Marion. The fadeaway. Allez, on repart avec le positif, les All-Star, les tops des amis Erwan et Thomas. Moi, si tu veux, j'en ai un. On n'a pas du tout parlé, ou je ne sais même pas si son nom a été cité aujourd'hui. C'est Sean Livingstone. Sean Livingstone, hier, il a fait grailler sur le post-up tous les petits mecs qu'il y a eu en face, les Patty Mills, je sais pas, tous les mecs qui défendaient sur lui. Sean Livingstone, c'est le seul dans cette équipe, tu as l'impression, qui joue pivot. C'est quand même incroyable de se dire que dans l'équipe des Warriors, il y a Draymond Green, Pachulia, Magui, pas du tout les profils, mais bon, il y a un gars qui prend la balle, qui fait boum, des hooks, qui fait 2,50 m quand il tend les bras, il met des fadeaway. Sean Livingstone est un joueur à part en NBA et moi, ça me régalera toujours de le voir à ce niveau-là. Il a Très fait bien. du bien d'ailleurs en sortie de banc. Les Warriors qui Il a reprennent été un très banc bon. aussi. Il a été très bon. On parlait d'alternance, ça c'est l'alternance, Entre avec un autres. profil un peu différent. Entre autres. Moi, mon All-Star, c'était cette semaine, enfin ce week-end avec Thomas, on était à Bordeaux, on était allé voir jouer nos amis Thomas Laroukis, Moses Moubarak, Florian Darigan, nos amis du Sud-Ouest, et qui jouaient face à mes amis du SMUC aussi. De Et Marseille, si- de de SMUC. Marseille. Putain, il en Et a s'ils des gagnaient, ils allaient en gars. playoff de N2. Et donc Gamard jouera les playoffs de National 2. Donc voilà, c'était un super match dans une super ambiance de province. Et c'était bien. régalé. C'était bien de voir là-bas. On a été accueillis en plus parfaitement. Et puis on a vu Parce que plein de- même dans le fond, Ouais. du Lot-et-Garonne, eh ben, il y a des gens qui adorent First Il y a Team. des gens qui sont venus nous voir, qui nous ont parlé de First Team, et c'était très sympa de pouvoir les rencontrer, des petits de là-bas et tout. Donc voilà, ils étaient assez surpris de nous voir, tu m'étonnes en même temps. Mais, Le gars, il a dit, mais qu'est-ce que vous foutez là mais voilà, Bon, écoute, nous, on aime le basket. mais c'est aussi le basket qu'on aime, voilà, ce basket, Ah ouais, c'est clair. quand même, la fanfare et tout, c'est voilà. Et tu parles pas de ton plaisir. petit gars là, de 21 ans du SMUC là, sais plus comment il s'appelle. j'ai totalement oublié son nom, Vrai mais potentiel, hein. ouh là là, un gars de 21 ans qui joue 2-3, qui est long, qui met des T-jeux un peu canny en plus. Non, bon, ils ont perdu, tu vois, mais il a du potentiel notre ami là, hein, totalement oublié son nom. Un autre qui a du potentiel, c'est mon All-Star, c'est Hayden. Il est né il n'y a pas si longtemps, là, au mois d'avril, et il fait déjà des passes décisives bien meilleures que les miennes. Ah, Regardez comme il Bien est fort, sûr, le bien petit sûr, bien Hayden. sûr. Super passeur. Ouais, Bon, il il a fait un des- papa. il fait des 1-2. Il a un super papa en même temps, hein. Nicolas Batou. moi ce que je remarque dans Passe cette vidéo, Magnifique Pantacouron là. Hein. ce que je remarque c'est sa maison a l'air très sympa, Nico. Très très sympa, petit jardin, non très cool. On le Tant qu'à mettra faire, pas dans. Tant qu'à faire. Autant se mettre bien. Ouais, il a raison. Il serait, ouais, Ce serait dommage. ce serait dommage qu'il se prive de ça. On ne la mettra jamais dans les flops. dans Mais les bon All-Star. passe, petit, bon passe. Bon passe. Pas All-Star. J'ai un autre All-Star et c'est LeBron. Ah, bah, voilà. Ouais, non, en fait, LeBron, et la prochaine fois, je remettrai toute la liste, je pense demain dans la matinale, mais LeBron est en train d'éclater tout le monde sur les temps de passage en play-off, sur les minutes jouées, les points marqués, les passes, les rebonds. Il est incroyable, il a 32 ans et moi, alors je me cache pas, je suis un gros hater de LeBron, mais putain, il est convaincant, tu vois, il est convaincant. C'est que- Je suis là, tu sais, je suis comme ça là, sous ma douche, à me dire est-ce qu'il va vraiment être meilleur que Kobe? Il est peut-être déjà meilleur que Kobe, je suis dans le mal, je suis grave dans le mal. Tu sais qu'au plus les années passent là, et franchement, et au moins, et c'est de plus en plus compliqué pour les mecs qui veulent te dire non mais LeBron, c'est de plus en plus compliqué de trouver des arguments pour dire il est pas top 3, il est pas ci, il est pas Tu veux ça. que je te dise un truc? Je suis en train de me dire que j'ai peut-être de la chance de vivre dans l'époque de LeBron. T'as peut-être. Non, mais- Ouais. Oh non, pas peut-être. Je t'as viens de de la loin, chance. moi, tu sais, Ouais, Erwan. d'accord. Chaque chose en Oui, son oui, temps. ouais, hein. non, mais- Je suis en train de me dire, tu vois ce que je veux Mais dire? tu sais que je te rejoins parce que pour moi, il est tellement énorme, c'est tellement un robot que j'arrive pas à être giga fan parce que ça manque un peu d'humanité. Il est trop fort Il dans est trop tout, fort. il peut jouer à tous les Ah postes. ouais. Et pour raconter ma vie, ma meuf passe devant Warriors Spurs hier. Elle me dit ah c'est Steph Curry, c'est toujours lui. Il venait de mettre 2-3 points hallucinants. Elle me dit oh c'est le plus fort du monde.
Je la regarde. Ben non. J'aurais pu dire oui, chérie, puis ça me aurait fait plaisir, c'est un mec incroyable. Et non, je lui dis, non, c'est LeBron James. Ouais. Et voilà, c'est ça, Mais- c'est fou. Souvenez-vous, LeBron là, parce qu'il est très bien, s'il perd une finale, je peux te dire, il y a des mecs qui vont sortir du placard. Ça fait 1 an qu'ils attendent ça. J'apparais Comme ça, tu sais. comme ça, là. C'est clair. Non, mais ce qu'il fait, c'est incroyable. Et profitons, il a que 32 ans encore. Il a 32 ans. Profitons. Est-ce que qu'il c'est fait. normal qu'il joue le meilleur basket de sa carrière en ce trop, moment? ouais, Je comprends pas, il est trop chaud. Il faut vraiment profiter de ces instants parce que c'est unique, c'est Ouais, complètement. incroyable ce qu'il fait. clair. Il faut profiter également des fins d'émissions du NBA First Talk parce qu'il y a toujours les remerciements. Et les remerciements, c'est unique aussi. Vas-y, Polo, envoie le. Là, notre ami Martin Nestlé, l'ami du petit déjeuner. Belle moustache. Belle stache moustache, on l'a vu, on l'a Chuck vu. Norris. Je l'ai enlevé direct. On l'avait Emmène-nous un moi, je me stage. régale de voir ça. Emmène-nous C'était un moustache. stage. Chuck Norris. Ah ouais. C'était aussi une dédicace à nos amis du Lot-et-Garonne qui, pendant longtemps, à l'image de Francis Cabrel, ont été des grands adeptes de la moustache. Nos amis du 47, on vous embrasse fort. Alors voilà la suite, Polo. La suite, c'est pour toi, Thomas. C'est une petite dédicace, c'est Mookie Blaylock. Ah, c'est donc lui. Et voilà, tu savais pas qui c'était. D'ailleurs, c'est à la grande surprise un petit peu de moi et de beaucoup. Mookie Blaylock, donc, qui est passé par les Nets, mais qui a surtout fait l'ensemble de sa carrière à Atlanta avec Stacey Augmont et tout. C'était un vrai bon meneur de jeu, Ouais. qui est Ouais, aujourd'hui en Numéro 10 prison dans la team. après avoir conduit bourré et avoir cartonné et avoir fait des morts. Bon, merci Owen pour cette fin d'émission. Il a plombé l'ambiance. Alors, mon Alors, flop, c'est les Kings, parce qu'ils n'arrivent pas. on vous rappelle donc le programme de la First Team pour ces playoffs, le NBA First Talk, le First Day Show les jeudis, puis on s'adaptera au final NBA, rien que pour vous. On vous annoncera ça très prochainement. Le First Talk Foot ce vendredi à nouveau. La semaine dernière, on avait Omar Da Allez Fonseca. voir l'émission, Et incroyable. c'était vraiment exceptionnel. Ah ouais. On est là très vite avec vous dans les matinales et avec les pronos Ça y du est, j'ai PMU. trouvé. Merci Ah, Rivers la page Magazine. La page First Team, on Une parle heure de d'émission Lonzo Ball pour et Markel trouver. Fultz. Exactement. Régalez-vous, c'est un super magazine, on le dira jamais assez. Le meilleur de tous, d'ailleurs. Salut.